c'est de ne pas répondre sur le fait, mais de dire « Écoute, va dans ta chambre, papa et maman vont t'y rejoindre pour t'expliquer des choses. » Comme ça se passe calmement. Parce que si on réagit sur le coup, on peut s'énerver et bon... Avant, ce groupe de parole n'existait pas encore et je n'avais jamais participé à ce genre de choses. Moi, je viens d'une famille entendante et comme on est sourd, mes parents avaient la main mise sur nos enfants. Mais j'ai mis le holà. Ma place est importante. C'est nous, les parents, avec notre identité de sourds, en face de nos enfants entendants. On communique avec nos enfants en langue des signes, on leur apporte des choses et on leur donne ce qu'on est. C'est moi qui les ai éduqués, et ce n'est pas à mes parents de prendre ma place. Quant à aborder tout ça au milieu des entendants, c'est pour ça que je préfère venir ici pour échanger avec d'autres parents sourds, des psychologues. Et ça se passe bien. Je pense que ce qui est vraiment primordial, c'est d'avoir une vraie relation avec ses enfants entendants quand on est parent sourd. Ah oui. De toute façon, c'est connu, c'est toujours meilleur que celle des autres. Voilà. Avant les animations, souvent j'ai des rendez-vous avec la psy qui gère, la psy référente des enfants. Donc on prépare l'animation, on discute des thèmes ensemble, on voit avec les professeurs, avec la directrice ce qui a été, ce qui a coincé. Et donc dans une école, il y a un éducateur sûr qui coordonne avec moi. Mais on parle de la même chose hein, quand même. Entre ce que fait Dimitri et nous, évidemment qu'il y a des points communs. Et nous aussi, on fait des animations avec les personnes handicapées. Entendantes, mais moteurs ou... Tu vois. Quand vous allez à Chalet, par exemple. Donc c'est aussi différent, mais on parle de la même chose, on parle de vie affective et sexuelle, tu vois. Est-ce qu'ils arrivent à parler aussi facilement, à sortir aussi spontanément les mêmes conneries qui sortent chez nous? Oui, pas de problème. En primaire, non, enfin en primaire on est plus sûr dans les animations. Mais en secondaire, c'est clair qu'eux, en général, n'ont pas les limites qu'ont les entendants. Parce que souvent, les personnes entendantes, dans une famille, on va dire, normale, on va dire, ça se dit pas, ça se fait pas, ça tu peux lire, tout. C'est sûr que les enfants ne communiquent pas avec les parents, parce que les parents souvent ne connaissent pas la langue des signes, donc ils n'ont pas les limites des interdits. Et donc les enfants sourds, ils disent tout ce qui leur passe par la tête. Donc quand tu viens avec un sujet qui pourrait à la limite être considéré comme tabou, avec les entendants, tout sort. Mais le fait qu'on ne soit pas des parents, qu'on ne soit pas des profs, ça libère quand même souvent aussi une parole. Et on a quand même des jeunes qui nous disent des trucs dont ils ont parfois... ils sont même étonnés eux-mêmes, je pense, d'oser parler comme ça de sexualité. Ils n'en parlent même pas comme ça entre eux, etc. Donc je crois que c'est le dispositif qu'on met en place aussi qui permet que la parole soit... Parfois, je suis un peu triste, parce que je me rends compte que les enfants sourds aujourd'hui connaissent les mêmes problèmes qu'autrefois. La situation n'a pas changé. Donc, pendant toutes ces années, tu t'es engagée professionnellement au sein du planning familial. Tu portes différentes casquettes, tu fais plein de choses. Est-ce que tu te considères comme un militant? T'apportes ton soutien? C'est du militantisme quotidien, oui. Ça me semble important, parce que j'ai envie que la situation évolue. Et puis, par rapport à ça, il serait intéressant que d'autres professionnels sourds fassent le même travail que moi.